c'est un passage dans 2 Timothée chapitre 3. Je crois que c'est un passage qu'on connaît, verset 16 et verset 17. De Timothée chapitre 3, verset 16 et verset 17. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. En fait, quand Paul est en train de dire à Timothée, toute écriture qui est inspirée de Dieu est utile pour enseigner. Nous connaissons en fait ce domaine d'enseignement. Ce domaine d'enseignement, c'est un domaine où nous ne connaissons pas quelque chose. Nous sommes venus, nous nous asseyons et on nous apprend quelque chose. Quand j'ai commencé à comprendre ce passage, quand le Seigneur a commencé à me parler, en fait, normalement, ce passage, si ça reste jusqu'aujourd'hui dans la Bible, ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles nous ne sommes pas encore enseignés. Donc ça veut dire, comme Paul le dit, qu'on ne connaît pas tout, comme il parle dans 1 Corinthiens. Personne ne connaît tout. Donc on est obligé chaque jour d'être enseigné. Parce que je vous assure, vous le savez comme moi aussi, que cette parole, la parole de Dieu, on ne saura jamais dire un jour que là on a tout appris. On ne saura pas le faire, on ne saura pas le dire. Et Paul dit à Timothée, toute écriture qui est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, parce que ça veut dire qu'on ne connaît pas tout. La deuxième des choses, pour convaincre, ça veut dire qu'on peut avoir des doutes sur 1, 2, 3 trucs dans nos têtes. Par rapport à la parole, par rapport à notre manière de faire, on peut avoir des doutes. Et la parole est là surtout pour nous convaincre par rapport à notre position. Parce qu'on peut avoir une position qui n'a rien à voir avec la parole. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, on est obligé de revenir sur la parole, regarder un peu sur la parole pour voir est-ce ce qu'on est en train de faire est bon ou n'est pas bon. C'est ce qui fait que dans ce domaine de la musique, on est obligé à chaque fois de revenir à la parole. De revenir à la parole pour savoir si nous sommes toujours sur la bonne voie ou nous ne sommes pas sur la bonne voie. La Bible dit pour corriger. Donc ça peut arriver quand, par rapport à notre manière de faire, nous sommes dans l'erreur. Et Paul dit, les Écritures sont là pour nous corriger. Alors, surtout ce domaine de la correction, ça demande beaucoup d'humilité. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir dans l'erreur, mais ils ne veulent pas carrément se laisser conduire par la parole. Et c'est très très important de se laisser corriger. En fait, c'est très très important de se voir, en fait, de vouloir être humble, de demander que le Seigneur nous donne l'humilité et de venir souvent s'asseoir pour écouter. Parce que si on n'est pas enseigné, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas savoir qu'on est dans une erreur, on ne peut pas savoir qu'on est en train de passer à côté. Donc c'est très très important quand par exemple il y a un enseignement à gauche, il y a un enseignement à droite sur un domaine quelconque, qu'on parte pour qu'on écoute et pour qu'on sache si, par rapport à notre manière de faire, si on est sur la bonne voie ou si on n'est pas sur la bonne voie. Et Paul dit, toute écriture, ça sert à corriger pour instruire dans la justice. En fait, pour qu'on soit juste, on doit marcher selon la parole. Parce que si on ne marche pas selon la parole, c'est qu'on n'est pas juste. On ne marche pas dans la justice. Et la parole nous demande d'être enseigné. La parole nous demande en fait, on doit se mettre devant la parole pour être convaincu par rapport à notre manière de voir les choses. Et on doit se mettre devant la parole pour savoir est-ce qu'on est en train de marcher sur la bonne voie ou on n'est pas en train de marcher sur la bonne voie. Jacques dit la parole, c'est un miroir. En fait, il nous aide à savoir qui nous sommes réellement. Est-ce que nous sommes en train de marcher comme la parole le demande ou nous ne sommes pas en train de marcher comme la parole le demande. Et vous allez constater, par rapport à notre domaine de la musique, par rapport à la musique, il y a plein de choses qui sont rentrées dans ce domaine qui carrément ont fait sortir ce domaine de la musique par rapport à la pensée de Dieu. Parce que vous allez constater, d'ailleurs Jésus, à chaque fois qu'il parlait, quand il y avait des questions, il disait au commencement, il n'en était pas ainsi. Et pour notre information, la musique d'aujourd'hui, au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors nous, par rapport à la grâce que le Seigneur nous fait, si au commencement, il n'en était pas ainsi, il faut qu'on rentre au commencement pour savoir en fait comment ça s'est passé au commencement. Et pour qu'on voie, si c'était comme ça au commencement, qu'est-ce que nous, on doit faire aujourd'hui pour ne pas, ou soit pour revenir à la parole par rapport à ce domaine de la musique,
et puis pour ne plus quitter ce domaine, en fait, pour ne plus quitter en fait, cette bonne manière de marcher par rapport à la parole. Parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de choses qui se passent dans ce domaine. Dans cette semaine, je crois, la dernière semaine, j'étais dans un débat avec entre Griff, comme lui-même il appelle ça, artiste gospel connu. Et c'était n'importe quoi. Quelqu'un qui ne connaît pas du tout la parole, pas du tout. Je comprends là où il est arrivé aujourd'hui, pourquoi il devait arriver là. Et étant musicien, s'il faut que je le dise comme ça, étant chantre, comme c'est écrit dans la parole, parce que dans la parole on parle plus de chantre, étant chantre ou étant enseignant de la parole, je dois savoir comment le Seigneur veut que ça marche dans ce domaine de la musique. C'est très très important. Comment le Seigneur veut que ça marche. Parce que si on ne sait pas comment le Seigneur veut que ça marche, on va, vous savez, on est sur la terre, on aura facilement, on sera facilement influencé par la manière de voir les choses sur terre. Facilement. C'est par rapport à ça qu'on voit par exemple aujourd'hui les termes artistes. On va essayer de voir ça. Alors, si on doit rentrer directement dans notre sujet, la musique. La musique. C'est quoi la musique? Je peux avoir une réponse? Parce qu'on dit souvent la musique. Quelqu'un peut me dire si c'est quoi la musique? Hein? Angélina? T'as pas une définition de la musique? C'est vrai, c'est la musique. La musique, c'est les instruments, c'est quand on entend plusieurs instruments qui jouent ensemble, ou alors c'est un instrument tout seul, ça peut être aussi quelqu'un qui chante, ça peut être... Ouais. Pour moi, c'est en fait l'harmonie agréable à l'oreille. Ouais. Bon, après. Je me rappelle d'une décision, d'une définition que j'ai apprise il y a une trentaine d'années. C'est l'art de coordonner le son d'une manière agréable à l'oreille. Ça, c'est la définition. D'ailleurs, je vais vous surprendre. En fait, cette définition, c'est une définition des années 80. Parce que vers les années 90, il y a eu une autre définition. Ouais, en fait, c'est ça. Comme tu disais, c'est vaste, en fait. À chaque fois, ça change. Parce que, oui, au début, vers les années 1450, quand ça a commencé à évoluer, la musique classique, quand ça a commencé à évoluer, il y avait cette définition qui avait pris son sens, en fait. La musique, c'est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Mais en fait, quand la musique commence à évoluer, on constate que ce n'est pas toutes les musiques ou tous les sons combinés sont agréables à l'oreille. En fait, la définition là commençait à prendre sa chute vers les années 70. Parce que vers les années 65 et 70, on commence à voir le rock'n'roll qui commence à prendre son sens. C'est pas tout le monde qui aimait cette musique. Mais vous voyez qu'il y a plusieurs guitares dans le rock'n'roll, par exemple. Il y a la batterie, il y a des personnes qui chantent, après ils cassent les guitares, ils cassent tout. C'est la musique, mais c'est pas agréable à l'oreille. Il y a des personnes qui n'aiment pas entendre ça. Ça passait pas dans leur tête. Et ça a évolué jusqu'à ce qu'on a dit, bon, la musique, c'est l'art de son. Donc aujourd'hui, par exemple, on dit que la musique, c'est l'art de son. On s'arrête là, parce que quand on ajoute l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille, quelqu'un qui aime, par exemple, le rock'n'roll va dire, moi, cette musique-là, elle est bonne pour moi. Quelqu'un qui aime, par exemple, le soul, il va dire que là, moi, c'est bon pour moi. Là. Alors, on commence à se séparer, en fait, par rapport à la définition. Et c'est plus la musique dont ça sera, par exemple, le rock'n'roll est agréable par rapport à ça. Et par rapport à ça, le soul, par exemple, le funk, par rapport aux autres et tout ça. Donc, la musique qu'on commence à prendre, en fait, la définition commence à prendre un coup. Maintenant, en fait, avant que moi, je ne commence à définir la musique par rapport à la Bible, je veux qu'on rentre d'abord là où la musique a commencé. Je veux qu'on rentre d'abord là où la musique a commencé. C'est très important. Parce que si on ne sait pas d'où ça vient, on ne saura pas le définir bibliquement surtout. Ça a commencé où la musique?
ciel. Ah ouais. Quand? Ça a commencé au ciel, mais oui, c'est au ciel que ça a commencé. D'accord. La Bible nous parle seulement de l'ange de lumière, Lucifer, qui lui, il était né avec des instruments, donc on voit un peu le côté musique, un peu le côté chant au ciel par rapport à ces personnages. En fait, normalement, c'est là où commence, en fait, c'est la lumière qu'on a nous, par rapport à la parole. C'est là où commence. On va prendre Ézéchiel 28. On va prendre directement le verset 13. Ézéchiel chapitre 28, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tes tambourins et tes flûtes. La Bible dit tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, virgule, préparés. En fait, on comprend que les tambourins et les flûtes existaient avant que l'ange de la lumière n'existe, avant que Lucifer n'existe. Donc, s'il faut qu'on réponde à cette question, la musique existe depuis l'éternité. Amen. Donc, parce qu'avant que le diable n'existe, la musique existait déjà. La Bible dit, ces tambourins. En fait, les tambourins là ont été placés pour lui. Dans le jour où Dieu dit, bon là il faut que je crée quelqu'un qui va se charger, qui va travailler aussi dans ce domaine de la musique. Il dit, bon, je veux prévoir pour lui. En fait, la personne n'était pas encore là. Je veux prévoir pour lui les tambourins et ses flûtes. Donc, par rapport à l'origine de la musique existait avant Lucifer. C'est vraiment très très important, il faut qu'on sache ça. La musique existait avant Lucifer. En fait, avant que Lucifer n'existe, il y avait déjà la musique. Et le jour où Dieu est en train de créer Lucifer, la Bible dit, ces tambourins, en fait, Dieu, il y avait déjà même des instruments de musique avant que Lucifer n'existe. Il y avait déjà des instruments de musique avant que Lucifer n'existe. Parce que la Bible dit, ces tambourins et ces flûtes ont été préparés au jour de son avènement. Donc, comme je disais, si on doit parler de l'origine de la musique est un domaine qui existe depuis l'éternité. La preuve, on l'a vu dans le verset 13 d'Ézéchiel 28. La Bible dit, les tambourins ont été préparés à son service pour le jour où il fut créé. Et là, on sait que cette prophétie est une image qui était en train de parler sur la personne de Lucifer. Bien sûr que c'était une prophétie qui était attachée au roi de Tyr, mais l'image propre de Lucifer qui était là-dedans. En fait, Ézéchiel avait eu cette prophétie tout en voyant directement ce qui se passait au ciel avant que Lucifer ne soit jeté sur la terre. Pardon. Donc, l'origine de la musique. La musique a une origine éternelle. Ça vient depuis l'éternité. Mais la première personne que la Bible commence à nous présenter, en fait, la première fois qu'on voit la Bible nous présenter la musique, la Bible nous présente la musique le jour où Lucifer a été créé. Là, c'est l'origine de la musique. C'est tellement, tellement important qu'on le sache. Là, on est en train de parler de l'origine de la musique au ciel. Mais il y a une deuxième, je ne sais pas s'il faut que j'appelle ça deuxième origine, mais là, il y a un autre côté où on peut parler de l'origine de la musique sur la terre. L'origine de la musique sur la terre.
Si on prend Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 4, verset 21, je crois. Ouais, verset 21. C'est là où on voit maintenant l'origine de la musique sur la terre. La Bible dit, le nom de son frère était, je prends le verset 21, le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Là, c'est par rapport à la descendance des Caïens. On parle de la première personne pour laquelle on a vu jouer aux instruments sur la terre. Il s'appelle Jubal. Dans notre version, on dit Jubal. Donc, l'origine de la musique sur la terre, la première personne pour laquelle on a vu jouer de la musique sur la terre s'appelait Jubal. Il est de la descendance des Caïens. Là, on parle de l'origine. Mais dans l'origine, si le Seigneur a créé chaque chose, c'est par rapport à un travail bien spécifique, en fait. Et quand on rentre dans Ézéchiel, on voit que le Seigneur a mis aux dispositions de Lucifer les instruments de la musique. Et c'était pourquoi? C'était pour l'adoration de Dieu. En fait, Dieu, la musique au ciel, c'était un domaine pour lequel, en fait, un domaine qui servait à l'adoration. Très important. Je vais nous aider, en fait, je vais faire une différence. La musique, ce n'était pas une adoration, mais c'était un domaine qui était attaché à l'adoration. Parce qu'aujourd'hui, en passant vite fait, je crois qu'on va essayer de voir quelques déviances en fait, qui sont rentrées dans ce domaine, parce qu'aujourd'hui, on parle par exemple de musique d'adoration. On va chanter, est-ce qu'on peut chanter quelques adorations? C'est n'importe quoi. Quand on parle de chants d'adoration, ce sont des chants doux. Et quand on parle de chants de louange, c'est comme si en Afrique, les gens sont toujours dans la louange. Parce que là-bas, les chants sont toujours chauds. C'est grave, quoi. Donc, en fait, l'adoration, quand on parle de l'adoration, c'était un domaine qui était attaché. En fait, le chant, c'était un domaine qui était attaché dans l'adoration. En fait, c'était une manière d'exprimer son adoration. En fait, c'est comme ça qu'on doit le dire. Au ciel, le chant faisait partie des manières pour lesquelles on utilisait pour adorer Dieu. Des manières pour lesquelles on utilisait pour adorer Dieu. Parce que pour adorer Dieu, quand on va essayer de voir le mot adoration, en bas là-bas, on verra plusieurs définitions. On va comprendre pourquoi le chant n'était pas l'adoration. Parce qu'il y a plusieurs manières d'adorer Dieu. Le chant était un moyen pour lequel on utilisait pour adorer Dieu. Et je vais descendre directement sur un deuxième point, parce que là, on a essayé de parler de l'origine de la musique. On va descendre sur comment la musique, en fait, comment on a dévié la position de la musique par rapport à la pensée de Dieu. Parce que vous allez constater, comme je disais, aujourd'hui, quand on regarde la musique, même ce qui se joue dans des assemblées entre griffes, n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Comment les gens sont partis jusqu'à quitter la pensée de Dieu pour rentrer carrément, s'il faut que je l'appelle, dans la pensée diabolique ou satanique par rapport à la manière de faire la musique. Quand on a parlé des origines, je vous ai dit, sur la terre, la première personne pour laquelle on a vu jouer, c'était Jubal. Or, rentrons dans Genèse. On prend Genèse, on commence vers le verset 1er, Genèse chapitre 4, verset 1er. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et il dit, j'ai acquis un homme par
de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de terre et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son frère et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 6. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de toute la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Amen. Je m'arrête là. La Bible dit, maintenant tu seras maudit. Là on parle de Caïn. Or, quand on parle d'un nombre, la Bible dit, Dieu, il est miséricordieux bien sûr, mais il maudit. Nombre 14, 18, je crois. Ouais, nombre 14, 18, on peut le prendre. Quelqu'un peut le lire si on l'a trouvé? L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Alors, on rentre dans Genèse 14, dans Genèse 4, pardon. On va prendre le verset 16, Genèse 4. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad engendra Méhujael engendra Métouchéal, engendra Lémec. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tila. Verset 20. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et des prés de troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tila de son côté enfanta Tubal Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal Caïn était Namam. Le mec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Amen. La Bible dit dans Nombre que Dieu, quand il maudit jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et vous allez constater que Lémec était la 4e, en fait, la dernière génération de Caïn. Normalement, la malédiction devait s'arrêter sur la personne de Lémec. Malheureusement, on tombe sur quelqu'un de sanguinaire encore. Parce que la suite, dans le verset 25-26, la Bible nous présente le mec qui est en train de parler à ses femmes, il dit « J'ai tué ». Déjà, il était la première personne à vivre dans la polygamie. Donc c'est ce gars-là, la première personne à vivre dans la polygamie dans la Bible, parce qu'il était maudit, hein. Donc il vivait dans le péché, c'était tout à n'importe quoi. Et il était la deuxième personne à tuer quelqu'un dans la Bible. Parce que la première personne, c'était son ancêtre, Caïn, qui a tué Abel, et la deuxième personne, c'était lui.
Il a tué quelqu'un et il dit, j'ai tué. Donc, la malédiction qui devait s'arrêter continue à tourner dans la famille. Et si la malédiction continue à tourner dans la famille, on sait que la famille de Caïn n'avait rien à voir avec la pensée de Dieu. Parce que la personne que Dieu a agréée, avant c'était Abel, et puis après ça sera Seth. Dieu n'avait pas agréé Adam. Dieu n'avait pas agréé Caïn. Donc on comprend directement que Caïn, c'était quelqu'un qui marchait comme le diable voulait qu'il vive, en fait. Parce qu'on est en train de voir sa lignée, c'était tout et n'importe quoi. Il y avait des polygames, des personnes qui tuaient les gens et tout ça, et tout ça. Si le mec était sous la malédiction, et si par lui ses enfants devaient être maudits, un de ses enfants qui est le père de la musique, je ne crois pas qu'il a été inspiré par Dieu. Je crois que vous êtes avec moi. C'est là où, en fait, on commence à voir la musique quitter le sens spirituel qu'elle avait au début. Parce qu'au début, la musique appartenait à Dieu. Mais les mecs, qui étaient un meurtrier, avec ses enfants qui étaient dans tout et n'importe quoi, commencent à travailler. Et la première des choses, on voit un de ses enfants qui était berger, un autre de ses enfants qui était forgeron, et un autre qui était musicien, qu'on appelle le père de tous ceux qui jouent de la harpe et des chalumeaux aujourd'hui. Donc, Yubal, qui était fils d'un homme maudit, lui aussi, il était maudit. Et parce qu'il était maudit, son inspiration ne pouvait pas venir de Dieu. On sait qu'en ce temps, le diable était déjà jeté sur la terre. Donc on s'est dit directement, moi je me dis directement, l'inspiration qu'avait Yubal n'était pas de Dieu. Et c'est là où on commence à voir la musique quitter son bon sens. Quand j'ai dit quitter son bon sens, regardez. La Bible dit, les enfants de Lémec, il y avait un qui était berger, qui est un travail aujourd'hui. Les gens s'avient là-dedans. Il y a des bergers qui vivent là-dedans. Il y a un autre qui était forgeron, qui travaillait le fer. Il y a des gens qui vivent là-dedans. Ils mangent, ils vivent là-dedans. C'est un métier. Et il y a un autre, on dit, il est le père de ceux qui jouent des instruments de la musique. En fait, on peut dire autrement, lui, il vivait de la musique. Parce qu'on ne voit pas un autre domaine pour lequel lui, il faisait. Lui, c'est la musique. On dit que l'autre, là, c'est le père de ceux qui... le père de berger. L'autre, là, c'est le père de ceux qui font ceci. Et lui, c'est le père de ceux... Donc, en fait, lui, c'est dans sa musique qu'il vivait. Donc, à chaque fois qu'il était inspiré, il venait quelque part, il joue, et puis on lui donne de l'argent. Et il faisait sa vie. Et c'est là où la musique commence à quitter son bon sens, en fait. Vous voyez, c'est déjà au départ de la musique sur la terre que la musique a quitté le bon sens. La musique a quitté en fait la pensée de Dieu. Parce que pour Dieu, c'était un domaine qui était attaché à son adoration. Mais là, la première personne, parce qu'il n'adorait pas Dieu, il faisait ça pour sa vie. Et on peut dire qu'il adorait le diable. Dans l'origine, la musique, c'était un moyen pour adorer Dieu. Mais dans l'origine de la musique sur la terre, ce n'était pas du tout un moyen pour adorer Dieu. Et c'est là que ça a commencé à descendre. Jusqu'à ce qu'on est en train de, par rapport à tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. En fait, Yubal est l'ancêtre de la déviation de la musique. Il est l'ancêtre de la déviation de la musique par rapport à la pensée de Dieu. Et c'est ce qui fait que toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine doivent veiller. Et toutes les personnes qui prêchent la parole doivent aussi veiller, surtout veiller par rapport aux personnes qui sont dans ce domaine. Parce que la musique, quand tu rentres là-dedans, ça t'amène partout. Et si par le Seigneur, tu ne sais pas à chaque fois, comme on a lu dans 2 Timothée, regardez par rapport à la parole comment les choses doivent marcher, tu vas passer complètement à côté. Complètement à côté alors. Alors si on peut définir la musique par rapport à la Bible, déjà,
il n'y a pas une définition claire. Hein. Dans la langue hébraïque, il n'y a pas une définition claire. Quand on dit la musique, ça veut dire ça. En fait, à chaque fois qu'on parle de la musique dans la Bible, on comprend que c'est une traduction, mais ça voudrait dire quelque chose. Ça voudrait dire quelque chose à chaque fois. Et le Seigneur, en fait, j'étais en train de faire des recherches, j'ai été troublé sur plusieurs choses, surtout par rapport à la définition de la musique par rapport aux Hébreux. La première définition que j'avais prise, c'est Zamar. Tout le monde connaît ça, on entend parler de ça. En fait, quand chez les Hébreux on parle de Zamar, ça veut dire des instruments en fait. Il y a aussi pour ceux qui chantent, Shir, I-Y-R, je crois. Ouais. Qui veut dire chanter. Ça c'est H. Ça c'est S-H-I-Y-R. Il y a une autre définition qui m'a bouleversé. Massa. Massa, ça veut dire charge. En fait, c'est David qui est en train de parler dans 1 Chronique. Dans 1 Chronique, je crois 15, 16, vous allez le lire. Dans 1 Chronique 15, c'est David qui est en train de parler. Et le mot utilise, quand il parle des instruments de musique, le mot qu'il utilise, en fait, le mot en question, c'était massa en hébreu, qui veut dire une charge. En fait, la musique, c'est une charge. Je vais dire à toutes les personnes qui chantent, c'est une charge. En fait, c'est un fardeau, autrement. La musique, c'est une charge, c'est un fardeau. Donc, quand tu constates par le Seigneur que tu as une grâce de jouer un instrument ou de chanter, c'est que c'est une charge, c'est un fardeau pour lequel le Seigneur a mis sur ta personne. Et si c'est une charge pour laquelle le Seigneur t'a donné, c'est qu'il attend de toi une manière de gérer ça. Malheureusement, souvent on croit que c'est un truc qui peut passer, on le gère comme on le veut. Non. C'est un domaine pour lequel le Seigneur il tient et il veut voir comment tu gères ce domaine. Parce que c'est en fait une charge. Par rapport aux Hébreux, c'était une charge. C'est tout un fardeau que le Seigneur dépose sur ta personne. Parce que souvent on croit quand on a une belle voix, en fait, je crois par le Seigneur que les musiciens aussi seront jugés pas possible. Comme Jacques est en train de dire par rapport aux enseignants de la parole qu'ils seront jugés. Moi je crois aussi que les musiciens seront bien jugés. Parce qu'en fait quand le Seigneur te dote de ce don, c'est pour lui. Quand le Seigneur te dit que tu dois chanter, quand le Seigneur te donne de savoir chanter ou de savoir jouer un instrument, c'est pour lui. C'est pas pour toi. C'est même pas pour les personnes qui t'écoutent. C'est pour lui d'abord. Et pour lui seul d'ailleurs. Parce qu'on peut se dire que bon, c'est d'abord pour le Seigneur et puis après pour les personnes qui... Non. C'est pour le Seigneur et pour le Seigneur seul. Et c'est une charge. Donc quand le Seigneur en fait, quand le Seigneur veut que tu travailles là-dedans, il attend quelque chose de toi. Et parce que le Seigneur, quand le Seigneur attend quelque chose de toi, si tu n'arrives pas à donner ce qu'il faut donner, tu commences carrément à passer à côté de la responsabilité. La responsabilité pour laquelle le Seigneur t'a donné. Déjà par rapport à cette définition, on comprend, on n'a pas besoin d'aller voir loin pour savoir qu'en fait la musique devient carrément tout un ministère, en fait tout un service. Mais ce n'est pas un service qu'on rend à l'église.
Vous voyez par exemple, je vous donne un exemple, le diaconat, c'est un ministère pour lequel on rend à l'église, au fait. Un diacre, il travaille dans l'église. Mais ce ministère, le chant, c'est un ministère qu'on rend à Dieu, en fait. C'est un service qu'on rend à Dieu et à lui seul. Comme je disais au début, c'est un moyen d'adoration. En fait, un moyen pour lequel on utilise pour adorer Dieu. Or, la Bible, quand Dieu est en train de donner les 10 paroles à Moïse, quand il parle de l'adoration, il dit « Tu n'adoreras que ton Dieu, le seul ». Donc, si par le chant, on doit adorer Dieu et Dieu seul. Et c'est une charge, c'est une charge. Alors, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur quand je comprends qu'en fait, le Seigneur attend à chaque fois que j'ouvre ma bouche pour chanter, ou à chaque fois que je suis devant le piano pour jouer, le Seigneur attend que je lui donne gloire. Et à lui seul. Parce que vous savez le grand problème dans ce domaine, nous qui sommes là-dedans, on sait. Quand tu joues bien, tu chantes bien, il y a des personnes qui viennent te dire « Oh frère, oh ma soeur, tu chantes bien. En tout cas, hier, quand tu as chanté, ma soeur, nous étions touchés. Oh, alléluia. » Alors, toi, quand tu entends ça, si tu n'es pas bien brisé, tu peux commencer à avoir quelques épaules de plus. Et là, la gloire... La dîme de la gloire. Donc là, la gloire commence... En fait, facilement, tu commences à quitter... En fait, la gloire commence à te revenir. Ça ne revient plus à Dieu. Et Dieu est jaloux. Tu prends un petit peu. Dieu est jaloux. Donc, soit tu donnes tout à Dieu, soit tu ne le donnes pas. Parce qu'on a un problème, là, et surtout, nous, là, à un moment, non, c'était bien aujourd'hui. Hein. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein, mais dans ton cœur, tu dis, waouh, c'était trop bien, quoi. N'importe quoi. Donc là en fait, tu commences à prendre ce qui est de Dieu, et puis tu commences. Donc, il faut vraiment veiller. Il faut vraiment veiller, c'est difficile, Ça fait peur en fait, ça fait peur. À chaque fois qu'on te dira « Ah, c'était bien » quand tu as joué ou quand tu as chanté. Ça sert à quoi ta position? Comment tu vas recevoir la chose? Parce que le Seigneur te donne ce service pour lui en fait. Le Seigneur te donne cette grâce pour lui. Une charge. Et le Seigneur attend que tu respectes, au fait que tu fasses comme il veut que tu le fasses. Parce que souvent, on s'arrête souvent sur ces deux définitions. La musique, c'est les instruments, oui, les gens qui jouent les instruments, ouais, c'est bon. La musique, c'est chanter. Oui, chanter, c'est bon, oui, on chante, alléluia, c'est bon, alléluia. Mais la musique, c'est aussi une charge. La musique, c'est un fardeau. Donc, normalement, quand tu te retrouves, si tu prends vraiment tout ton temps avec toi-même, tu vas constater que chanter, c'est un problème, en fait. Normalement. Chanter, c'est pas un plaisir. Ouais, je chante. Non. Chanter, c'est un problème. Parce qu'à chaque fois que tu chantes pour. Ça nous arrive de chanter pour nous-mêmes. Et il y a un problème que le Seigneur nous aide. Ça nous arrive à chanter pour les enfants. Ça, c'est grave. Je me demande, il y a dans la musique classique, il y a des morceaux qu'on appelle berceuses. C'est pour les enfants, pour bercer l'enfant et tout ça. Donc quelqu'un a écrit des musiques pour les enfants. Or, la musique, c'est pour Dieu. Et Dieu seul. Donc, je ne veux pas dire qu'il ne faut plus chanter quand il faut que l'enfant dorme. Mais en fait, si tu veux chanter pendant ce temps-là, il faut que tu chantes pour Dieu. Il ne faut pas que tu chantes pour que l'enfant dorme. Parce qu'en chantant pour que l'enfant dorme, en fait, tu chantes pour l'enfant. Ouais, tu chantes pour qu'il dort. Tu chantes pas pour Dieu. Ouais. Quand tu t'entraînes, que ce soit l'instrument ou quand tu chantes, tu t'entraînes. Ouais. Donc, tu t'entraînes, c'est pour Dieu, mais en même temps, tu n'es pas concentré comme si tu... Ouais, je crois que demain, peut-être Loïc va nous donner aussi un peu de son témoignage. Il nous en avait parlé l'autre fois. Okay. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me retrouver devant le piano pour m'entraîner. Mais à la fin, j'étais en train de prier.
Parce qu'en fait, quand je viens, c'était pendant le temps où j'ai commencé à chercher Dieu. Hein, parce qu'avant, c'était bossing, je bossais, c'était pour moi, c'était pas pour Dieu. Donc j'ai compris après que Dieu n'avait rien à voir avec ça. Donc à chaque fois que je me retrouvais devant mon piano pour bosser, ça n'avait rien à voir avec Dieu. Mais à chaque fois que je me retrouvais devant mon instrument, pour Dieu, même si c'était je voulais apprendre un chant, j'écoutais. À un moment, je me retrouvais, j'étais en train de prier. Parce qu'en fait, je le faisais pour le Seigneur, je ne le faisais pas pour moi. Donc c'est ça en fait, la motivation. Quelle est ta motivation à chaque fois que tu viens devant un instrument, surtout pour travailler? Parce que quand on travaille pourquoi? Parce qu'on veut être meilleur. Est-ce que le Seigneur, par rapport à nous, vraiment, quand on se regarde, le Seigneur, par rapport à nos petits accords là, il va se plaire de ça? Non. C'est d'abord la disposition de cœur. C'est d'abord la disposition de cœur. Donc si tu es devant ton instrument pour travailler, oui, viens par rapport à la manière où tu viens faire ça pour Dieu. Donc je vais apprendre pour Dieu, je vais faire ceci pour Dieu, je vais chanter pour Dieu, je vais faire... En fait, que tout tourne sur sa personne. Parce que dès que tu quittes ce cercle-là, tout ce que tu vas faire ne sera plus pour Dieu. Très important. Je vais vous donner quand même, je vais dire quand même ce que vous avez dit l'autre fois. Dans la musique, je crois que tu le sais, pour travailler, c'est 7 heures. Hein, normalement, chaque jour, il faut que tu travailles 7 heures dedans. Donc quand tu as ton piano, ta guitare, il faut que tu travailles pendant 7 heures. Et Loïc me disait l'autre fois, même moi, j'ai jamais eu le temps de travailler 7 heures. C'est un truc de fou. Loïc me disait l'autre fois, à chaque fois qu'il se disait que je travaille pendant 7 heures, il n'arrivait pas à le faire. Il était fatigué, il essaie. Mais il y a eu un jour où il était dans une maison chez des frères et puis on lui a dit qu'un piano était en bas. Il est parti dans ce piano-là, il était vraiment dans la présence de Dieu, quoi. Il jouait. Et quand il a fini, il est sorti. Il a vu, il faisait déjà noir. Et il a posé la question, en fait, ça fait combien de temps depuis que je fais? Alors on lui a dit, tu as fait 7 heures, frère. Tu vois? En fait, quand tu es dans la présence de Dieu, le 7 heures, tu ne le vois pas. Mais quand tu dis que là, il faut que je devienne meilleur, machin, tout ça, tu vas te faire du mal pour rien. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Tu vois? Donc, ça doit être pour Dieu. Nos motivations de vouloir apprendre sur un instrument, nos motivations de vouloir évoluer par rapport à un domaine de chant et tout ça. Il faut que ça soit pour Dieu. Parce que si on quitte, en fait, si on veut se dire que moi, je vais m'améliorer, on quitte la pensée de Dieu directement. On le fait pour nous. On le fera après pour les personnes qui vont nous écouter. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai du mal, quand on se retrouve avec des frères, est-ce que tu peux d'abord nous jouer ce morceau-là? J'ai du mal, en fait, parce que je vais jouer ça pour vous. Ouais, et souvent, on a ce langage-là. Est-ce que tu peux nous jouer ce chant-là? Je veux jouer ça pour vous. Ça ne sera pas pour Dieu. C'est vraiment des petits trucs, mais il faut veiller sur ça. Il faut vraiment veiller sur ça. On peut arriver dans une réunion, on dit, ah frère, tu peux jouer pour le Seigneur, pour que ça nous fasse du bien, alléluia. On joue pour le Seigneur. Mais quand on se voit, est-ce que tu peux jouer un peu de trucs pour ce truc? Mais oui, tu vas vraiment constater que tu le fais pour toi, ou tu le fais pour eux. D'ailleurs, je crois que Loïc sait, quand quelqu'un te dit, est-ce que tu peux jouer ce truc-là, tu cherches que ça soit bien. On a souvent ce problème-là, Paul, tu sais ça, là? Souvent, quand quelqu'un te dit, tu peux jouer ce truc-là, tu cherches que ça soit bien pour que ça plaise à la personne, même pas pour Dieu. Et on quitte directement la pensée de Dieu. Et là, la musique n'est plus pour Dieu. Et on a un problème avec Dieu. Parce que nous, là, on sait maintenant qu'il faut qu'on le fasse pour Dieu. Très, très important. Et très délicat en même temps. La musique étant une charge. La musique étant un fardeau. Je veux qu'on comprenne 2-3 mots, parce que là, on est toujours dans l'introduction. En fait, en grec, par exemple, quand on parle de la musique, c'est symphonia. Symphonia, c'est symphonia, je trouve ça. En grec, hein. C'est là où vient le mot symphonie. Et symphonie, quand on parle de la symphonie, c'est carrément dans la musique classique. C'est l'ensemble des instruments classiques. En fait, c'est carrément un morceau classique qui réunit plusieurs sortes d'instruments. Une symphonie.
Symphonia en grec. Il y a pas, déjà quand vous regardez en grec, il n'y a pas un mot. En fait, il n'y a pas un endroit très clair où on parle clairement de la musique. Il n'y en a pas dans la Nouvelle Alliance. Donc de Matthieu jusqu'à Apocalypse, il n'y a pas un endroit où on dit qu'ils étaient assis. Ça parle de la musique et tout ça. On peut parler de l'adoration, mais c'était pas trop ça. Et la définition d'ailleurs, je comprends peut-être pourquoi les apôtres ne l'ont pas utilisé. La définition de la musique chez les Grecs, ça n'avait rien à voir avec la définition de la musique chez les Hébreux. Ça n'avait rien à voir. Musique, je veux qu'on touche un autre mot. C'est un mot qui revient souvent chez nous aussi, en fait. Quand je dis chez nous, chez nous. Je veux qu'on touche le mot artiste. C'est qui un artiste? Il y a une autre définition. Un artiste. Alors ça, c'est souvent la définition qu'on a dans la tête. Hein. Un artiste, c'est celui qui fait de l'art. En fait, je suis parti chercher et j'ai été blessé. Je suis parti chercher et j'ai été blessé. Un artiste, c'est une personne qui interprète une œuvre de caractère esthétique. Une personne qui interprète une œuvre de caractère esthétique. Dans d'autres termes, les autres, en fait, ils ont dit un artiste, c'est carrément un fantaisiste. Une personne Qui interprète une œuvre de caractère esthétique. En fait, quand on dit de caractère esthétique, on peut directement voir des artistes peintres là-dedans, des dessinateurs et tout ça, tous les autres qui viennent après. Et malheureusement, on voit aussi des artistes musiciens. Aujourd'hui, on parle des artistes gospel. Donc, autrement, s'il faut que je le définisse autrement, ce sont des personnes qui interprètent l'évangile d'une manière esthétique. Des artistes gospel, ce sont des fantaisistes du gospel, de l'évangile en fait. Donc des personnes qui interprètent des œuvres évangéliques d'une manière esthétique. En fait, il faut que ça soit beau, quoi. En fait, la beauté là, c'est pour Dieu ou c'est pour les hommes? Et on a une réponse, nous tous, je crois. J'étais comme je vous disais au début, j'étais dans un débat avec un musicien, un Canadien là, qui s'appelle un artiste gospel. Et il disait dans ce débat que j'ai appris, quelqu'un m'a dit que nous avons reçu gratuitement, nous devons aussi donner gratuitement. Et je me suis moqué de la personne qui lui a dit que nous avons reçu gratuitement. Et nous sommes obligés de donner gratuitement. Et puis il y avait plusieurs personnes qui étaient là-dedans, qui appuyaient sa position en fait par rapport à ça. Mais je bénis Dieu parce que dans des endroits pareils, il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui va sortir de nulle part. Il va essayer de casser sa manière. Et puis le gars a commencé il y avait un gars là qui a commencé à casser sa position, à casser. Jusqu'à un moment, il ne savait même plus parler. Parce qu'il lui a dit, mais qui t'a appelé en fait? Il dit, c'est le Seigneur qui m'a appelé. Ben oui, laisse le Seigneur prendre soin de toi. Si le Seigneur t'a appelé, tu crois, le frère en question lui disait, je croyais même que tu connaissais le sens de ta chanson que tu as chantée, Persévère. Vous avez compris de qui je parle. Le gars lui a dit, je ne sais pas si tu as... Moi, il lui a dit, moi, ta chanson m'a tellement édifié. J'essaie de persévérer jusqu'aujourd'hui. Quand le Seigneur m'a promis quelque chose, j'attends, je persévère. Je sais que ça va arriver. Mais toi, c'est comme si tu ne persévères pas. Tu veux directement que les hommes commencent à te payer. Attends que Dieu te paye. Et ça m'a fait du bien, en fait. Et quand je les ai parlé, moi, je les ai dit, en fait,
Moi, pour moi, déjà, je ne veux pas tarder sur vous avez reçu gratuitement, vous allez donner gratuitement. Je ne veux pas tarder là-dedans, parce que là, c'est la parole. Donc, je ne veux pas te toucher. Mais je veux qu'on rentre sur cette réalité que tu es en train de parler de l'artiste gospel. Je dis, où dans la Bible tu as vu qu'on a appelé David artiste? Parce que si on doit rentrer dans sa définition propre, comme je disais que là, un artiste c'est quelqu'un qui interprète une œuvre de caractère esthétique. Donc, vous êtes de ces personnes qui interprètent l'évangile d'une manière esthétique. Est-ce que vous croyez vraiment que le Seigneur, pour qu'on prêche l'évangile, il a besoin que ça soit esthétifié, qu'on mette un peu de couleur à gauche, à droite pour que les gens entendent? Et quand on commence à rentrer dans ce domaine, en fait, on dit au Saint-Esprit carrément de se mettre un peu à côté. Nous, on va essayer de faire le nous. Et là, c'est la première des choses. Je l'ai dit, la deuxième des choses, c'est que grave, quand tu t'appelles artiste gospel, en fait, tu n'es pas différent des autres artistes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même vous, les artistes gospel, vous demandez qu'on fasse des contrats, qu'on vous paye avant de venir chanter, parce que les autres artistes aussi les font. Donc, en fait, la seule différence qui est entre un artiste gospel et un artiste païen, c'est le mot gospel. Normalement, vous n'êtes même pas des personnes qui appartiennent à ce monde du gospel. Vous êtes des artistes, vous prenez le mot évangile pour vendre. C'est ça le problème avec ce domaine. Quand on parle des artistes gospel, c'est pas normal. On ne doit pas avoir des chrétiens, des musiciens qui se disent « Moi, je suis un artiste gospel ». Ça ne va pas. Le mot en question, ça ne s'accorde pas avec la parole. Parce qu'un artiste, comme je dis, il travaille pour lui. Il ne travaille pas pour Dieu. Dieu n'a pas besoin des artistes. D'ailleurs, pour plaire à Dieu, on n'a pas besoin d'avoir une belle voix. On n'a pas besoin de savoir tous les 36 accords d'une gamme et tout ça. On n'a pas besoin de ça. Un cœur disposé, quand la personne chante, il plaît à Dieu. Donc on quitte directement ce domaine artistique au fait. Parce que pour un artiste, chanter, il faut que ça soit propre, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit belle à écouter. Non, ça ne va pas, ça ne passe pas. Pour Dieu, ça ne passe pas. L'autre fois, quand on était en train de parler sur ce domaine, j'étais en train de donner l'exemple d'une femme qui a un moment travaille jusqu'aujourd'hui dans ce domaine de la musique en RDC. Quand elle a commencé au début, quand elle a commencé à chanter, pour la trouver dans la gamme, c'était difficile. Déjà, elle chante, mais c'est une histoire. Au studio, les personnes qui ont enregistré son premier album, c'était une histoire. Alors les gens ont souffert. Mais cet album-là, quand il est sorti, les gens étaient touchés dans le monde entier. Quand je dis dans le monde entier, je suis arrivé au Gabon, par exemple, j'ai trouvé des personnes qui ne comprenaient pas ce qu'elle chantait en lingala. Mais quand le chant l'a passé, ça faisait du bien aux gens. Et quand je leur disais que en fait, le chant dit ça, c'était encore fort. Mais après cet album-là, la dame en question a sorti plus de 3 albums. Et aujourd'hui, elle chante juste trop bien. Mais sauf que ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'au début, elle était humble. Elle faisait ça pour Dieu. Et quand tu fais quelque chose pour Dieu, il t'accompagne. Mais quand tu quittes, quand tu commences à faire pour toi-même, le Seigneur te laisse. Et je te dis, 3 albums. Quand je suis arrivé au Gabon, je les ai posé la question. En fait, vous savez qu'il y a encore 3 albums qui sont sortis de la femme là? Non, on ne sait pas. Je dis, ah ok, là c'était une leçon. En fait, tant que la femme la faisait pour le Seigneur accompagnait sa musique. Et ça pouvait partir dans le monde entier. Cet album-là, jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui l'achètent. Le premier album. Mais le deuxième, le troisième et le quatrième album, c'est pas connu. Or, aujourd'hui, elle sait bien chanter. Elle a des techniques quand elle chante. Oh, c'est trop bon. Mais sauf que Dieu n'est pas là-dedans. Pourquoi? Parce que là, elle fait ça pour elle. Elle veut s'enrichir. Elle veut gagner quelque chose là-dedans. Et elle sort, elle quitte carrément la présence de Dieu par rapport à l'affaire. C'est ça en fait. Quand on commence à se regarder comme un artiste, on fait ça pour soi-même. On ne fait plus ça pour Dieu. C'est ce qui fait qu'on reste des personnes simples comme ça. D'ailleurs, on n'a pas besoin de plusieurs noms pour adorer Dieu. On n'a pas besoin qu'on ajoute des préfixes et des suffixes sur notre pour qu'on dise de nous ce que nous sommes. Non.
D'ailleurs, la première des choses, c'est que nous sommes des adorateurs. Nous ne sommes pas des musiciens. Amen. Nous ne sommes pas des musiciens. Parce que dans la Bible, vous ne verrez pas là où on parle d'un musicien. On dit, par exemple, c'est un joueur des instruments. Lui, il joue aux instruments. Lui, il chante. On ne dit pas que lui, c'est un musicien de l'éternel. Ça n'existe pas parce qu'aujourd'hui, il y a des chantres de l'éternel. Je ne sais pas si d'autres chantres sont des chantres de qui. Le chant de l'éternel. Il y a carrément à Kin un frère qui s'appelle Chantre. Et donc, son prénom, il a enlevé ça, quoi. Comme il chante, les gens le connaissent, il dit, moi, c'est Chantre. C'est n'importe quoi. Chantre, ça va pas, c'est pas ton prénom. Laisse-nous t'appeler. Tu vois, en fait, ce sont des déviations bêtes. Les gens, ils veulent, ça va pas. Ça va pas. Même David ne s'appelait pas chantre de l'éternel. Il ne disait pas qu'il faut m'appeler chantre. C'est n'importe quoi. Le troisième mot, on va prendre le mot louange. Déjà, comme je disais, on a un problème par rapport à des définitions. Parce que souvent, quand on dit qu'on va louer, tu vas voir, les gens se lèvent. Parce qu'ils savent que là, c'est chaud là. On va louer. Quand on dit qu'on va adorer, ceux qui est assis, ils vont s'acheter. Parce que là, maintenant, on va adorer. En fait, c'est une pensée qui est attachée aux églises de réveil. Hein. Quand les églises de réveil ont commencé à naître, c'est eux quand ils disaient que la louange, pour eux, la louange, c'était c'est quelque chose de chaud. Et quand c'est l'adoration, c'est très doux et tout ça. Moi, je me disais, mais bon, maintenant, par exemple, nos frères français, eux, leur musique est toujours un peu douce comme ça. Donc, eux, ils sont toujours dans l'adoration. C'est pas normal. Alors, louange. C'est Allah qui veut dire pousser le cri. Ouais. Pousser le cri. Vous savez ça? Ouais, j'ai perdu ça. Pousser le cri. C'est pousser des cris. Et il y a un autre verbe qui est attaché à ça aussi, c'est vanter carrément, vanter. Par exemple, on va prendre Psaume 45. En fait, vous allez m'excuser là, j'ai confondu. Vous savez, l'écrit c'est Hillel. Hillel, pardon. H-I-L-E-L. Et vanter c'est Hallel. Allah. Allah. Psaume 45. La Bible dit: au chef des chantres sur les lits des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ce psaume, en fait, quand je le lis, ça me dépasse. C'est carrément, en fait, les fils de Corée, c'était des poètes. Hein. C'était fort.
Le psaume, il est fort. Mais ce qui est grave dans ce psaume, c'est un psaume de louange, mais il dit, j'ai dit mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et puis la suite de le chapitre 3, tu es le plus beau de tous les fils d'hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. En fait, si ces gens savaient parler, en fait, s'ils priaient même que leur langue soit comme des habiles écrivains, c'était pour Dieu. C'était pour vanter sa personne. C'était pour parler de sa personne. Et c'est là qu'on voit la louange. En fait, la louange ici est présentée comme halal. Donc, vanter Dieu, parler de ses œuvres. Louer, c'est pas d'abord chanter. Louer, c'est vanter les œuvres de Dieu. Dire qui est Dieu. Parler de sa personne. Il y a un psaume où David dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. En fait, je parlerai de ton nom à mes frères. C'est parler du nom du Seigneur. Ça c'est louer sa personne. Il y a un autre mot qui est maintenant qui est attaché au chant. C'est Tehillah. Je l'ai bien écrit. Non, c'est 2 L. 2 L H. Alors c'est là où on voit les chants de louange. Tehillah. Chant de louange. En fait, les chants qui louent Dieu, autrement. Les chants qui parlent, qui vantent la personne de Dieu. Parce que le premier mot, Hillel, vous allez voir avec moi, Dieu va demander aux enfants d'Israël, le jour où ils vont faire le dernier tour de Jéricho, il dit, quand vous allez faire le 7e tour, les sacrificateurs vont sonner des trompettes et tout le peuple va crier. En fait, le cri là, c'était Hillel, c'était des cris de louange pour la personne de Dieu. Ça n'avait rien à voir avec un cri bizarre parce qu'il y a plein de cris maintenant dans des chants qui ne veulent rien du tout dire. Et quelqu'un qui crie comme ça, eux quand ils crient, en fait, c'est Dieu qui les avait demandé de crier. C'est pas que je me suis dit, je vais crier pour que ça fasse beau. Non. C'est Dieu qui dit, vous allez crier le 7e tour. Le 7e jour et le 7e tour. En fait, quand il y a un cri dans un chant, ça ne doit pas être un cri charnel. Où en fait, ça soit beau. Un cri là, ouais, c'est pour que ça fasse beau. Les frères et sœurs qui chantent. Parce qu'il y a des techniques là qu'on sent maintenant dans le chant. C'est ouh, ça n'a rien à voir. La personne veut qu'on sente qu'il connaît ces notes là. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir. Or, les cris, s'il y a des cris dans le chant par exemple, ça doit être pour la gloire de Dieu. Et Dieu est en train de demander aux Israélites de pousser des cris. David dit pousser des cris de joie. En fait, c'est une manière de louer Dieu. Pousser des cris de joie à l'honneur du Dieu, de l'Éternel. Donc, en fait, les cris de joie doivent être pour Dieu. Aujourd'hui, chez les Américains, il y a plein de cris dans leurs chants. Et surtout chez eux, comme j'embête souvent Audrey, chez eux, c'est quand ils sont là dans le chant, quand tu es en train de chanter, c'est pas un problème. Mais quand tu fais une nuance, tu vas écouter les gens dire Alléluia. En fait, Alléluia n'avait rien à voir avec le texte qu'ils ont écouté. Mais c'est par rapport à un truc que la personne qui a chanté vient de sortir.
Ouais. Ah, yes ça. En fait, c'est envie à la personne, ouais, fais encore. Ouais, la personne ne va aussi le refaire. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Or, si dans nos chants, il doit y avoir des cris de joie, si dans nos chants, il doit y avoir des cris, ça doit être pour l'honneur de Dieu. Ça doit être pour louer Dieu. Et je dis la deuxième chose, le texte, c'est vanter. En fait, la louange, c'est parler des œuvres de Dieu. Dire que là, il est grand, il est fort, il est puissant. Ce qu'il fait, là, personne ne peut le faire. Là, c'est vanter sa personne. Et la troisième, je dis, là, c'est chanter de louange. C'est là, en fait, que la louange prend le sens de chant. Mais comme on dit, la louange, là, c'est chanter la louange. Donc, en fait, la louange, ouais, on a le texte, mais sauf que cette fois-ci, on ne parle pas. On met ça dans une mélodie. Et là, c'est Tehillah. Il y a plusieurs termes chez les Hébreux, hein. Quand on parle de la louange, on voit par exemple, il y a Yada, par exemple, lever les mains, il y a Toda, il y a plein de termes qui sont attachés à la louange. Donc en fait, quand on lève les mains, ça doit être pour Dieu. Quand on clappe, quand on applaudit, ça doit être pour Dieu. Ouais. Donc en fait, les cris et les vanter, c'est pas forcément un chantre qui est censé le faire. Non, c'est tout le monde. C'est ça en fait, c'est tout le monde. Ça peut arriver dans la présence du Seigneur que tu cries. Ça peut arriver. Ça peut arriver dans la présence du Seigneur que tu lui parles, que tu lui sortes des phrases alors super magnifiques, qui n'a rien à voir avec un côté théologique, parce que une fois j'étais en train de en fait il y a de ces choses, il faut qu'on cherche à connaître. Il y a un frère en RDC qui parle bien dans des chants, il parle très bien. Les gens sont dépassés par sa manière de parler. Ils disent mais il a appris ou comment il parle comme ça là. C'est trop fort. Pour votre information, c'est un dramaturge. Voilà. Tu vois, hein? C'est un dramaturge. Donc il a appris à parler. Il a appris à parler. Il a fait l'animation culturelle. Donc il s'est captivé par les phrases. Ouais. Donc il faut vraiment être spirituel pour savoir que ça vient de Dieu. Et ça ne vient pas du tout de Dieu. Parce qu'il y a des personnes, aussi quand tu entends parler, ça n'a rien à voir avec l'intelligence charnelle, quoi, humaine. Mais il y a des choses, quand tu entends, tu dis ça, plein de phrases comme ça, après qui n'édifient même pas. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'il faut discerner en fait. D'apprendre, vous connaissez les dramaturges, hein, ils apprennent à parler. Ouais. Très important. Donc quelqu'un qui est en train de vanter les œuvres de Dieu, par exemple, il doit faire ça par l'esprit. Il ne doit pas faire ça par la chair. En fait, il y a Job qui dit, avant j'avais entendu parler de toi, mais cette fois-ci, je t'ai vu. En fait, il y a une différence. Il y a une expérience pour parler à Dieu. Pour savoir vanter Dieu, pour savoir louer Dieu, il faut qu'il y ait une expérience. En fait, tu as vécu des choses avec Dieu. Et ce qui fait que là, ouf, tu as un mot à lui dire, en fait. Ça, c'est la louange. Et ça peut être, comme je disais, Christelle, ça peut être quand tu parles ou quand tu chantes. Ça peut arriver que le Seigneur te donne quelques phrases et puis une mélodie qui l'accompagne. Après, tu les fais pour lui. Parce qu'il y a des termes, moi par exemple, il y a des termes que j'aime pas trop. Quand on dit que j'ai écrit un chant, on écrit, surtout ceux qui écrivent. On écrit, bien sûr, le Seigneur nous donne d'écrire. C'est ce que vraiment j'aime dire. Le Seigneur m'a donné d'écrire. Donc en fait, ce que j'ai écrit, ça vient du Seigneur. Parce que si je dis j'ai écrit un chant, donc ça veut dire que j'ai eu tout mon temps. Peut-être que j'avais même la Rousse 2013 ici. J'avais Wikipédia sur mon ordinateur. Et j'ai commencé à chercher des mots. Je prends ici, j'agence et puis pour que ça fasse un morceau de chant. Et ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce sont des mots que tu as vus sur le dictionnaire qui tapent les gens. Et tu dis que ouais, ça va toucher les gens. Là, tu commences à chanter même pour les gens.
Tu chantes même plus pour Dieu. Et on quitte la pensée de la chanson. Parce que la chanson doit être adressée d'abord à Dieu. Louange. Et on va prendre le troisième mot, je crois que ça sera le dernier. Adoration. Il y a le premier mot que les Hébreux utilisent souvent, parce qu'ils sont là jusqu'aujourd'hui. Arare. Alors les Septante l'ont essayé de traduire par prier. Ou s'incliner. S'incliner et, parce que ça marche toujours ensemble chez les Juifs, se prosterner. S'incliner, se prosterner. Arabe. Prier, s'incliner, se prosterner. C'est surtout chez les Juifs, hein, quand on parle de l'adoration, on voit directement d'abord s'incliner, se prosterner. C'est un truc physique en fait. Vous allez voir dans des anciens films, par exemple, quand on veut honorer un roi, on s'incline. Oui, il y a d'autres carrément qui se prosternent. C'est en fait une manière d'adorer. Et malheureusement, les Juifs avaient ce côté physique de la chose. Pour s'incliner, ils savaient le faire pour Dieu. Ils savaient se prosterner. Mais en fait, ils restaient charnels dans leur manière de faire. C'était pas du cœur en fait. On va prendre Michée chapitre 6. Quelqu'un peut le lire? Chapitre 6, verset 6 à verset 8. Amen. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Que présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes? En fait, si on prend Lévitique, chapitre 1. Je commence vers le verset 1. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira un bétail du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros et de bétail, il offrira un mâle
sans défaut, il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux, et le fils du sacrificateur Aaron montreront du feu sur l'autel et arrangeront du bois et le feu. Le sacrificateur, le fils d'Aaron, poseront le morceau, la tête et les graisses sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec les os, les entrailles, les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste. Le tout sur l'autel, ouais, c'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. L'holocauste, c'est le seul offrande, c'est la seule offrande, pardon, qui à chaque fois a été donnée en entièreté à l'Éternel. Parce que vous avez constaté qu'il y a des offrandes où l'Éternel prenait les épaules, où la personne, en fait, il y a de ces offrandes comme ça. Mais l'Holocauste, c'était, comme on dit, c'était une offrande agréable à l'Éternel. C'est ce que Dieu attendait des hommes. Mais, sauf que, vous allez constater, à chaque fois qu'il y a des prescriptions, à chaque fois que Dieu dit aux Israélites, vous allez faire ceci, vous allez faire ceci, vous allez faire ceci. Le Seigneur dit, si vous, à chaque fois, à la fin, il dit, si vous vous détournez de moi, si vos cœurs se détournent de moi. En fait, à chaque fois que le Seigneur donnait quelques principes par rapport à la manière de vivre, le Seigneur ne regardait pas les principes qui étaient attachés à la chose qu'il leur demandait de faire. Il regardait d'abord leur cœur. Et c'est ce qui fait que Michée est en train de dire, donnerai-je des holocaustes, et il dit, même des milliards de béliers devant le Seigneur. En fait, l'importance devant le Seigneur, ce n'était pas l'offrande, ce n'était pas le geste. Malheureusement, les Juifs étaient tombés dans ce problème, en fait. Eux, ils restaient sur les offrandes. Ils savaient que si je m'incline devant Dieu, Dieu, ça va. Si je pars, j'amène mon offrande, ceci, cela. Pour eux, le cœur était loin de Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui dit, Dieu est en train de dire aux Israélites, éloignez de moi le chant et le son de votre musique. Parce que Dieu ne se plaît pas de trucs qui sont... En fait, parce que souvent, nous, humains, on croit que ce qui est agréable à Dieu, c'est ce qu'on se dit, ben là, je suis en train de donner ça à Dieu. Seigneur, prends ça charnellement. Non, non, non. La première des choses que le Seigneur commence à chercher par rapport à ça, par rapport à l'adoration, c'est d'abord le cœur. En fait, un cœur qui s'incline devant Dieu, facilement, la chair va aussi s'incliner. On ne doit pas commencer par s'incliner dans la chair, parce qu'on peut s'incliner dans la chair, mais le cœur ne sait pas s'incliner devant Dieu. Et c'est ça le problème avec les Juifs. Les Juifs restaient très pratiques dans cette affaire, par rapport à ce mot, par exemple. Ils savaient s'incliner. Ils savaient ça. Ils savaient faire des offrandes, ils savaient faire des holocaustes, ils savaient faire des offrandes d'action de grâce. Ils savaient tout ça là, ils le faisaient. Et d'ailleurs, parce que Dieu, il était tellement exigeant par rapport à la loi, il faisait tout ça là. Mais sauf que le cœur n'était pas disposé dans l'affaire. Là, c'est la première des choses par rapport à l'adoration. La deuxième des choses qui me dépasse dans cette affaire, c'est... On va prendre Genèse. Là, je vais pas rester sur les définitions des mots, mais je vais carrément toucher la définition par rapport à la pensée de Dieu dans Genèse 22. Genèse chapitre 22, verset 4. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. C'est la première fois qu'on a vu le mot adorer dans la Bible.
Mais vous allez voir, quand Abraham est en train de dire que moi et le jeune homme, nous partons pour adorer, nous tous, on sait que Abraham ne partait pas pour adorer. En fait, quand on dit adorer, parce que adorer chez les Juifs, c'était s'incliner ou se prosterner. Abraham partait pour faire le sacrifice de son fils. En fait, il partait pour sacrifier son fils Isaac. La première des choses, c'est qu'on ne peut pas adorer si on n'a pas une révélation propre de Dieu. Abraham partait adorer parce qu'il connaissait Dieu. La première des choses. Et il connaissait ce que c'est l'adoration en fait. Parce que Abraham ne s'était pas arrêté sur le sacrifice qu'il devait faire. En fait, l'adoration, si je peux le définir autrement, l'adoration c'est la révélation qu'on a de Dieu. Le niveau d'adoration que tu peux donner à Dieu, c'est le niveau de la révélation que tu as de sa personne. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu ne sauras pas l'adorer. C'est ça le problème avec les Juifs. Les Juifs connaissaient Dieu charnellement comme ça. Ils sont restés sur la loi. Ils n'ont pas fait une rencontre de cœur à cœur avec Dieu. Et c'est ce qui fait que facilement ils pouvaient se prosterner, facilement ils pouvaient donner des offrandes, facilement ils pouvaient faire ceci, mais leur cœur n'appartenait pas à Dieu. Et Abraham, la première personne qui va utiliser ce mot adorer, il dit, il part adorer, mais en fait, il partait faire le sacrifice. Et quand on part dans Romains, chapitre 12, verset 1. Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il y a un mot qui sort là, culte. Qui est en grec, je crois, en latin, cultus, qui veut dire adorer aussi. Ce qui fait que les gens qui disent que nous partons dans un culte d'adoration, en fait, ils disent n'importe quoi. Ils partent dans une adoration pour adorer, je ne sais pas si... Parce qu'on ne peut pas dire un culte d'adoration. Parce que le culte veut dire adoration, en fait. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Le mot sacrifice revient ici. Et par ses racines grecques, ça touche carrément le même sens du sacrifice d'Abraham. Vivant saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En fait, ce qui sera de votre part une adoration raisonnable. En fait, l'adoration commence par le sacrifice de son corps. Je ne sais pas si on comprend ça. Quand on commence à offrir, en fait, l'adoration, c'est offrir carrément son corps. C'est offrir carrément sa vie. Vous allez voir le débat de Jésus dans Jean 4 avec la femme samaritaine. Elle dit, on nous a appris que l'adoration, c'est dans la montagne. Jésus dit, bon, de toutes les façons, l'adoration, c'est pas dans la montagne. L'adoration, c'est à Jérusalem parce que le salut vient de Juifs. Mais l'heure est venue. Et l'heure là est déjà là, où les vrais adorateurs
ne vont pas dans la montagne, ne viendront pas à Jérusalem pour adorer, mais feront ça en esprit et en vérité. Donc en fait, l'adoration, c'est carrément un domaine spirituel, très spirituel, et ça reste d'abord là. Parce que c'est le spirituel qui influence les charnels, s'il faut que je le dise comme ça. En fait, la chair subit ce que l'esprit le commande. Et un esprit qui est humilié devant Dieu, un esprit qui sait s'humilier devant Dieu, c'est un esprit qui vit dans l'adoration en fait. L'adoration n'est pas d'abord le texte ou la parole, ou les paroles qu'on peut sortir. En fait, le problème quand, par exemple, en français, les Français aiment minimiser, quand on dit par exemple que j'adore ce truc, en fait, tu t'offres pour la personne. Ou j'adore ce film, j'adore la mangue. En fait, tu t'offres pour la mangue. Tu as un sacrifice pour la mangue. C'est ça l'adoration. Et Paul est en train de nous dire qu'on s'offre comme un sacrifice vivant. Saint, agréable. En fait, c'est un sacrifice vivant. Pourquoi? Parce qu'on est encore vivant. En fait, on est un sacrifice, mais on est vivant. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que normalement, un sacrifice, c'est un animal qu'on a coupé, qu'on veut brûler. Mais nous, on est un sacrifice vivant. Et ça rejoint le sens où, par rapport au péché, nous avons été sacrifiés. En fait, nous sommes morts par rapport au péché. C'est ça l'adoration. Quand on est mort par rapport au péché, mais on vit en esprit par Jésus, c'est là où on commence à rentrer dans le domaine d'adoration, en fait. On ne peut pas, en fait, être une personne qui vit charnellement et se dire un adorateur. Non, on ne peut pas adorer à ce niveau-là. En fait, pour être un adorateur, il faut d'abord mourir en esprit par rapport au péché et vivre par Jésus. Et c'est à ce niveau-là qu'on sera un sacrifice vivant. Parce qu'on a été sacrifié, notre vie a été sacrifiée pour Jésus, mais nous vivons en lui. Et à ce moment-là, nous serons un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et notre vie de chaque jour sera un culte. En fait, ça ne sera pas quand je vais me retirer dans un coin pour prier, pour adorer, pour sortir de mots. Parce qu'en fait, les théologiens, quand ils définissent l'adoration, ils disent ceci. La louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Et l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Enfin, c'est n'importe quoi. Bibliquement, c'est n'importe quoi. Parce que pour Dieu, l'adoration, c'est quand tu as un sacrifice. En fait, quand par rapport au péché, tu ne vis pas. Par rapport à la parole, tu vis en Jésus. Et c'est à ce moment-là que tu deviens un sacrifice vivant, agréable devant lui. Et c'est par rapport à ça, en fait, c'est ta vie à ce moment-là qui devient une adoration pour Dieu. Parce qu'en fait, l'adoration n'est pas d'abord un mot. L'adoration n'est pas d'abord un geste qu'on est en train de faire. L'adoration, c'est d'abord une vie qu'on a offert à Dieu. Et une vie qu'on a offert à Dieu, c'est une vie qui plaît à Dieu, en fait. C'est à ce moment-là, en fait, quand ta vie plaît à Dieu, c'est à ce moment-là que tu es en train de vivre une adoration perpétuelle. Et comme je disais au début, la musique reste un moyen d'adoration. En fait, une manière d'exprimer son adoration devant Dieu. Pourquoi? Un cœur qui est rempli de Dieu ne saura que parler de Dieu. Je crois que vous êtes d'accord avec moi par rapport à ça. Un cœur qui est rempli de Dieu ne saura que parler de sa personne. Et parce que je suis rempli de sa personne, même quand je chanterai sa personne. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on peut parler de chant d'adoration. En fait, d'un chant, en fait, je ne veux pas dire de chant d'adoration, mais je veux dire le chant d'un adorateur, en fait. En fait, c'est un cœur disposé, un cœur rempli, un cœur que Dieu conduit, une vie que Dieu conduit, et il ne fait que sortir, par la Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, pour la personne qui chante, je dis par l'abondance de la cœur que sa bouche va chanter. Donc, si tu es rempli de sa personne, si ta vie c'est une adoration,
ton expression sera une expression d'adoration. Et parmi les expressions, on a les chants. Et se prosterner ne sera pas un devoir comme chez les Juifs. Parce que chez les Juifs, c'était en un temps, quand vous allez entendre ceci, vous allez faire cela. Vous allez faire ça ne sera pas un devoir. En fait, les êtres vivants, les 24 vieillards au ciel, quand ils se prosternent, ils ne se prosternent pas parce que c'est un devoir qu'ils devaient faire d'abord. Non. En fait, ils vivent dans l'adoration. Ils sont à chaque instant, ils sont remplis de sa personne. Et quand ils se regardent, ils se voient tellement petits devant sa personne, ils sont obligés de se prosterner devant lui pour lui dire qu'il est saint. Et ce qui est grave, vous savez, la Bible dit, ils disent à chaque cœur ou à chaque instant, saint, saint, saint est le Seigneur. Donc il ne fait que, en fait, ils se prosternent, ils disent, il est saint, il est saint, il est saint. Quand ils se réveillent, quand ils se relèvent comme ça, quand ils regardent Dieu, en fait, ils découvrent encore une autre dimension de la sainteté de Dieu. Ils se prosternent encore, ils disent non, 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 il est trop saint le gars là. Quand ils se relèvent comme ça, ils découvrent encore une autre dimension de la sainteté. Et ils se reprosternent encore. Et ça ne va pas finir. Et tout ça, on ne peut le vivre que si on est dans l'adoration. En fait, si on n'est pas en train de chanter les chants d'adoration, mais si notre vie est une vie d'adoration. C'est là qu'on saura, c'est ce que je dis, en fait, l'adoration est la révélation de la personne de Dieu que tu as dans ton cœur. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne sauras pas bien adorer Dieu. Il faut que tu aies une connaissance de sa personne pour que tu l'adores. Parce que si tu n'as pas une connaissance de sa personne, tu ne sauras pas l'adorer. Tu ne sauras pas parler de lui. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas chanter pour lui. Tu ne sauras pas. Donc, c'était l'introduction par rapport à notre enseignement d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a une question. Non, je pense que ce sera peut-être les autres jours. C'est l'adoration, mais après, c'est au niveau de l'appel, par rapport à ce qu'on va dire, chanter ou quoi. Tout ça, c'est pas forcément, comme je dis, c'est un service à Dieu. Mais je dirais au niveau de l'appel que le Seigneur nous a confié, quand on dit, par exemple, tu vas chanter et par toi, des gens qui seront peut-être délivrés. Après, c'est au niveau de l'appel que le Seigneur nous a confié, en fait, pour comment ne pas tomber dans, je sais pas, avoir un peu plus de précision au niveau du ministère, des actes, en fait, des conséquences qu'il y a en fait derrière l'adoration, on va dire. Quand les personnes sont peut-être transformées par un chant, c'est plus cette précision-là que je voulais avoir au niveau de... Ouais, mais comme tu dis, on va essayer de développer ça aussi demain, après-demain. Mais il y a une parole que Jésus, je crois que c'est Jésus qui en fait dit aux disciples, quand vous ferez ceci, dites que nous sommes des serviteurs inutiles. Tu vois ça? En fait, tu sais, à chaque fois quand on dit par exemple que l'onction va t'accompagner, en fait, par toi, le Seigneur fera ceci, en fait, ça ne sera pas toi qui vas le faire. C'est l'onction que le Seigneur dépose sur ta personne qui fera que tu vas voir ça dans ce domaine, tu vas voir ça, tu vas voir ça, tu vas voir ça. Et cela ne peut t'emmener à te glorifier. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui travaille dans toi. En fait, quand tu parles de l'appel, oui, c'est un appel. Mais cet appel accompagne, en fait, cette onction accompagne le ministère pour lequel le Seigneur t'a appelé. Et le ministère, c'est d'abord pour le Seigneur. Et quand tu le fais pour le Seigneur, c'est à ce moment-là que le Seigneur va se manifester. Je ne sais pas si tu comprends. Donc c'est pour le Seigneur, quand tu le fais, c'est à ce moment-là que le Seigneur se manifeste. Si tu ne le fais pas pour le Seigneur ne se manifeste pas. Et puis après, quand le Seigneur va se manifester, c'est pas pour toi, c'est pas parce que le Seigneur le fait pour lui. Et puis toi, quand tu vois ça, tu bénis le Seigneur et tu avances. Je sais que c'est tellement délicat, mais après, nous sommes des serviteurs inutiles. Le Seigneur nous appelle, il se manifeste et puis après, on avance. C'est ça quoi. C'est ça le risque qui est attaché dans ce domaine. Mais il faut veiller. Vraiment veiller. Une autre question? Juste